Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de trois éléments contre Brigitte Macron. Mais juste avant bien sûr d'écouter Mike Borowski à ce sujet, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et comme vous le savez, j'ai ouvert un canal Telegram pour ne louper aucune des notifications et des nouvelles à propos bien sûr de la chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer en lien et à me rejoindre, lien en commentaire sous la vidéo. On écoute Mike Borowski et on en parle juste après. Comment Et elle se pose la question, mais comment expliquer que le neveu de Brigitte est un sosie de Macron? Enfin, je veux dire, ils n'ont pas le même sang. Théoriquement, ils ne sont pas du même sang. Donc, ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose qui relie un gène qui relie les Trogneux et les Macron. On sait que les familles de notables de province, souvent, elles ont de l'argent, mais elles n'ont pas le même type de divertissement qu'à Paris, qu'à la rive gauche de Paris, et dans des provinces type Amiens. Alors je connais un peu Amiens, pas tellement, mais un petit peu Amiens. Bon, on s'y ennuie, peut-être, supposition peut-être que des parties fines se tenaient entre les Trogneux et les Macron. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, et j'aimerais vraiment qu'on enquête là-dessus, mais vous savez très bien, hein, la vérité euh, sortira très vite. Candace Owen met aussi le doigt sur quelque chose qui est excessivement important, c'est que la famille Macron, en 2017, était quasi disparue. Quasi disparue, on ne savait, je veux dire, ils ne se montraient pas avec leur fils, alors que leur fils venait d'être élu président. Ça, c'est quand même, je veux dire, ils n'étaient pas présents à l'investiture, par exemple. La première investiture. Pourquoi? Pourquoi les Macron et Madame Noguès, c'est la mère de Monsieur Macron, se sont tenus autant éloignés? Bon, c'est une coïncidence, on ne sait pas. Elle a beaucoup parlé aussi des liens entre la grand-mère et la grand-mère de Monsieur Macron et son petit-fils. Alors, c'est très bien d'être bien avec sa grand-mère. Moi-même, je l'ai été, je le suis. Euh, Pourtant, la grand-mère avait quelque chose de spécial. Elle a, c'est elle qui a fait connaître toute la littérature un peu perverse d'André Gide et de Michel Tournier. D'ailleurs, Macron disait, en tant qu'adolescent, j'aimais m'évader dans les livres d'André Gide et Michel Tournier. On sait que ce sont deux auteurs assez sulfureux. C'est la grand-mère qui a fait connaître. Pourquoi? Bon, c'est comme ça. Euh, Bref. La famille aussi, je vais revenir sur la famille de M. Macron. Elle se cache visiblement. Elle ne veut pas montrer des liens avec Emmanuel Macron. Prendre l'exemple, en tout cas pendant un certain temps. Je vais prendre l'exemple du frère d'Emmanuel Macron. À l'époque, le propre frère disait qu'il était le cousin. Voilà, ça, elle le montre très bien. Candace Owen montre très bien que voilà, le propre frère disait non mais moi, je suis le cousin. Voilà, je suis le cousin, je ne suis pas le frère. Je vais revenir sur la grand-mère. Il n'y a pas de photo de la grand-mère. Pas de photo entre la grand-mère et Macron. Pas très peu de photos entre les parents de Macron et Macron. Pourquoi? Ça veut peut-être rien dire, mais ça me paraît bizarre. Moi-même, je suis né en 81. J'ai beaucoup de photos avec mes parents et mes grands-parents. Pourquoi ces photos n'existent pas? Enfin, je veux dire, on est dans une affaire. Elle fait le tour du monde. Écoutez, l'Élysée le sait. L'Élysée porte plainte. L'Élysée envoie des lettres de menaces. Il porte plainte contre Amandine Roy, Natacha Ray. Elle met le boxon chez notre ami Xavier Poussard. Donc ça veut dire que c'est une chose qui la touche. Elle fait jouer l'AFP parce que l'AFP fait des communiqués de presse, enfin plutôt
bon bref, des communiqués AFP en disant voilà, nous gagnons les procès, etc. Et il pourrait beaucoup plus facilement déjouer cette affaire. Regardez, voilà, voici Jean-Michel, voici ma mère, mon père, ma grand-mère, tac, voilà les photos. Brigitte, regardez, c'est elle, à 10, 15, 25 ans, 30 ans, etc. Elle est enceinte comme ça, voilà. Il n'y a rien de tout ça. Pourquoi Madame Candace Owen se pose les questions que nous nous posons nous-mêmes. Ces questions, enfin, je veux dire, elles sont quand même essentielles. Bref, moi, je ne comprends pas cette façon de communiquer. Enfin, si, je la comprends. Vous savez, et ça, j'en ai parlé à des psychologues, on en a parlé d'ailleurs à notre ami Cotins, Christian Cotins, que je salue Christian Cotins, je salue bien entendu notre ami Lionel Labosse, brigittologue. Allez sur son site et soutenez nos deux amis Lionel Labosse et Christian Cotins. Ils ont besoin de vos soutiens, ils prennent eux aussi des risques et je trouve qu'on ne parle pas assez d'eux. Donc voilà, évidemment, Natacha, Amandine, Xavier, etc., Myriam, voilà, bref. Et il y a quelque chose qu'elle a soulevé, et moi, je n'avais pas pensé avant que notre ami Candace Owen en parle. C'est le rapport entre MK Ultra ou les dérivés d'MK Ultra. Alors, MK Ultra, c'est bizarrement a été créé le jour de la naissance officielle de Brigitte Macron, MK Ultra, qui est un procédé psychologique de sorte de lavage de cerveau, et on peut manipuler ainsi les gens contre leur gré. Ça, c'est le programme américain qui a duré, je crois, 30 ans. Évidemment qu'il y avait un programme français, évidemment. Alors, il ne s'appelait pas MK Ultra, il devait s'appeler différemment. Mais je crois que Candace Owens a des billes là-dessus parce qu'elle a longuement parlé de ce programme MK Ultra et peut-être MK Ultra version française. Et elle se pose la question en disant: est-ce que Emmanuel Macron n'a pas été victime de MK Ultra? Et d'ailleurs, elle prend le cas du père d'Emmanuel Macron, qui évidemment s'appelle Jean-Michel Macron, qui est psychiatre, qui était dans ce type de réseau. Et en effet, les psychiatres et dans ces réseaux, c'est pas une piste à abandonner, c'est une piste justement à explorer. D'ailleurs, c'est drôle, le nombre de Jean-Michel dans cette famille, on parle de Jean-Michel Trogneux, Jean-Michel Macron, voilà, le père de Macron, et évidemment, Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel Jean-Michel Macron. Alors ça aussi, je vais dire, là, tous ces indices, toutes ces choses que l'on parcelle, on a l'impression qu'il y a un moi profond chez les Trogneux, les Macron, qui dit aux gens, à l'ensemble du grand public: écoutez, je veux que vous déchiffriez cette affaire. Cette affaire doit en fait être publique. Voilà, je le dis très sincèrement. C'est pas autant cadenassé qu'on ne le pense. C'est cadenassé d'un côté, mais en fin de compte, d'un autre côté, ils montrent, ils ouvrent quand même les portes. Donc, et puis, Candace Owen, pourquoi aussi elle parle de MK Ultra? Pas seulement à cause du père Jean-Michel Macron, mais aussi par le profil psychologique d'Emmanuel Macron. Elle parle d'un pervers narcissique. Notre ami Jean-Luc Robert, psychologue, qui est assez souvent à Géopolitique Profonde, lui aussi a utilisé ces termes pour définir la psyché d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, un grand psychiatre italien a parlé lui-même de psychopathie, J'ai l'impression que les professionnels du cerveau, de la psychologie, de la psychiatrie, etc., eux voient
et les gens aussi pour le coup, hein, même ceux qui ne sont pas professionnels, voient une forme de perversion dans le regard, dans le visage d'Emmanuel Macron. Oui, on a vraiment affaire, on sent que cette personne n'est pas totalement normale et qu'une Américaine qui est vraiment extérieure à la France parle de perversion, de psychopathie à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est quand même pas rien. Évidemment, elle explique aussi le pédigré de Françoise Noguès, médecin à la sécurité sociale, chargé des transitions. Alors, il faut savoir aussi une chose. Là, ce que je vais vous dire, globalement, on est au courant. Mais n'oubliez pas que Candace Owens parle aussi. Enfin, on est au courant, mais même si elle met des points sur des choses, on n'a peut-être pas vu. Mais il faut savoir que Candace Owens est américaine, 90% de son public est américain, et donc elle retrace l'affaire en épisodes pour les Américains qui, eux, ne connaissent pas forcément Brigitte, ne connaissent pas Emmanuel Macron et apprennent des choses sur la France. Voilà. Moi, je pense que ce qu'elle fait, c'est essentiel. C'est essentiel pour une raison simple, c'est que la vérité, pour moi, viendra de l'étranger. Je suis d'accord avec Mike, je pense que cette affaire pourra être résolue avec une aide extérieure. Mais sait-on jamais? Macron peut très bien perdre l'appui de la magistrature française. Vous savez, les présidents qui avaient avec eux la justice et qui par la suite la justice leur rend bien, ça ne serait pas la première fois qu'on le verrait dans la Ve République. Tout dépend des cartes qui va rester dans les mains de Macron. S'il a encore du pouvoir, s'il a encore des choses à jouer et à donner, alors la magistrature française restera bien sage et n'attraquera jamais, sous l'angle de l'affaire Brigitte, Emmanuel Macron. Et au vu de tous les gens qu'il a déjà placés, au vu du cadenassage de la Ve République qu'il est en train de mettre en place, au vu des prochaines élections de 2027, je vois mal comment la magistrature pourrait se retourner contre Macron. Hormis si le système en a vraiment marre de Macron, que le système a peur de Macron, que l'État profond veuille éliminer Macron pour que le système perdure. Alors là, effectivement, on aurait véritablement une chance, nationalement parlant, de faire exploser Brigitte Macron. Je pense notamment que les Américains et Donald Trump en savent énormément sur Macron, sur Brigitte Macron, et qui n'attendent qu'une seule chose, un faux pas d'Emmanuel Macron pour révéler la vérité au monde. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.